Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour aller voir quelles sont les énergies de votre autre, la personne qui est dans votre cœur. Je vous rappelle que c'est une guidance générale qui forcément ne parlera pas à tout le monde. Alors, prenez vraiment ce qui vous parle. Je remercie aussi à tous mes abonnés et toutes les personnes qui viennent de s'abonner à ma chaîne. Je vous remercie mille fois. Et bah voilà, je vous remercie mille fois. Ça fait plaisir, ça m'aide à continuer et à avancer. Et puis merci aussi pour tous vos commentaires. Alors, ça y est, c'est parti. On ne perd pas de temps. Alors, on va aller voir quelles sont les énergies de notre autre. Bon. Alors déjà, on me parle de communication positive. Oh là, elle a volé celle-ci. Qu'est-ce qu'elle me dit? Ouais. Alors, bon, c'est une personne qui, pour l'instant, garde un petit peu ses sentiments pour lui. Alors ici, qu'est-ce qu'on me dit? Ouais. Alors c'est quelqu'un qui est face à c'est quelqu'un qui est dans l'indécision, parce que moi je vois que c'est une personne, alors il y a une tierce personne hein, dans la vie de votre autre, la personne qui est dans votre cœur. Il y a une tierce personne. Alors, soit il est toujours avec cette personne, mais de toute façon, pour moi, c'est une relation qui ne va pas durer, hein, parce qu'on comprend ici qu'il y a des blessures hein, avec cette personne. Alors, soit il vit avec elle, c'est du platonique, ou soit il s'est séparé il y a quelque temps. Et donc, du coup, on a quelqu'un qui est face à deux chemins, qui est face à deux routes, et qui peut être aussi dans l'indécision. Alors, on va développer, hein, bien sûr, parce que là, c'était juste la coupe. Hein. Alors, quelles sont les énergies? Oh, bah, attendez, si tout se retourne en même temps, là, je vais pas y arriver. Donc, je vais recommencer. Hop. Faut faire les choses bien quand même. Quelles sont les énergies de votre autre? La personne qui est dans votre cœur. Et ce sont... C'est qu'il y a des choses à dire. Hein. Alors, c'est parti. On y va. Merci. Bon. On a une personne qui est, là vous voyez, on parle encore quelqu'un qui tait ses sentiments. Bon, alors votre autre, il est un peu avare de déclarations. Hein. On me dit que là, c'est quelqu'un qui réfléchit. Alors, qui réfléchit pas à se déclarer ou pas à vous. Moi, j'ai plutôt une personne, votre autre, qui réfléchit à sa façon de vous déclarer ses sentiments. Voilà, parce que bon, c'est une personne qui a peut-être envie d'utiliser les bons mots au bon moment, qui n'a pas envie non plus de quiproquo. Donc, on a quelqu'un qui est dans la réflexion. Alors, quels sont l'énergie de votre autre, la personne qui est dans votre cœur? Ouais. Et oui, bah là, on parle on parle d'engagement. Hein. Donc, c'est pour ça que, vous voyez, c'est pour ça que la personne de votre cœur, là, comme je vous dis, elle est dans la réflexion, non pas du fait de vouloir avancer avec vous, mais c'est quelqu'un qui n'a pas l'habitude de dire ses sentiments. Et donc, c'est une personne, là, qui réfléchit à sa façon de vous dire les choses, ce qu'il ressent, et surtout par rapport à un engagement. Parce qu'on voit que c'est une personne qui a besoin de s'engager. Alors, on me parle de conflit. Alors, je vais regarder. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui est en conflit avec lui-même aussi. Hein. Alors, bon, il est en conflit avec lui-même pour vous dire ce qu'il ressent. Bon, c'est que ça doit être une personne ultra timide. Ouais. Oui, il est en conflit parce que c'est une personne, voilà, qui, je dirais pas qui est dans l'indécision. C'est un homme qui veut avancer avec vous, mais pour moi, s'il y a une rupture sentimentale, il se peut qu'il ne veut pas se précipiter non plus. Donc, il sait ce qu'il veut, mais en même temps, il est un peu dans l'indécision. Donc, c'est quelqu'un qui réfléchit à sa façon de revenir vers vous au niveau sentimental, de vous dire qu'il a envie de s'engager avec vous. On a une personne quand même, votre autre, qui est assez en conflit quand même, je dirais, avec lui-même. Hein. J'ai l'impression qu'il est pris entre, vous savez, comme on dit, entre l'enclume et le marteau, parce que c'est quelqu'un qui est quand même dans une certaine indécision. Bon, on va regarder hein, quelles sont les énergies. Donc là, je vais mettre un peu plus de cartes. D'habitude, je mets 5, là je vais mettre 7, hein, ce sera plus facile. Ça fera une interprétation un petit peu plus longue. Quelles sont les énergies de votre autre personne qui est dans votre cœur? Alors, ouais. C'est quelque chose, là j'ai 3 cartes, c'est quelque chose de sérieux. Hein. Vous voyez, c'est quelqu'un qui veut vous déclarer, qui va vous déclarer ses sentiments. Ouais, oui, là c'est clair.
Là, il n'y a pas de doute, hein. C'est quelqu'un qui réfléchit à la façon d'aborder la chose avec vous au niveau sentimental, à sa façon de vous annoncer qu'il a envie de s'engager avec vous. C'est quelqu'un qui, moi, je dirais qu'il a été en conflit avec des énergies autour de lui. Mais moi, je pense avant tout que c'est quelqu'un qui peut être en conflit avec lui-même face à une indécision. D'accord? Lui, ce qu'il veut, c'est la déclaration. La déclaration, voilà, la belle déclaration, la déclaration officielle, hein. Il y a une déclaration d'amour. On me dit que votre hôte, c'est un empereur, c'est une personne, voilà, qui peut être patron, qui a son entreprise, quelqu'un qui peut être aussi artisan, indépendant. C'est une personne, en tout cas, voilà, qui dirige, hein, quelqu'un qui a un caractère fort, qui a peut-être l'habitude aussi, bah voilà, je dirais pas d'avoir tout le monde à ses pieds, mais qui a quand même un caractère, qui a une forte dominance et un caractère assez dominant. Donc c'est une personne qui veut bien faire les choses par rapport à vous. C'est lui qui décide, mais enfin, c'est une personne quand même, voilà. On me dit aussi que qui peut être imposant, voilà, qui a du caractère. Donc c'est une personne, votre autre, qui veut vous dire ses sentiments, mais qui veut pas brusquer. Vous voyez, c'est une personne qui est toujours dans la réflexion, quoi qu'il dise, quoi qu'il fasse, on a quand même quelqu'un d'assez méticuleux. Hein. J'arrive jamais, de toute façon, j'arrive jamais à trouver les mots. Pourtant, je les dis tout le temps et quand je fais les guidances, les mots sortent pas. J'arrive pas à trouver les bons termes. Donc, c'est une personne, voilà, qui est méticuleuse, voire je dirais même pointilleuse. Voilà. Ça reviendra après, les mots. Oui. Alors, on me dit qu'il y a du temps, il a besoin de temps, c'est une relation qui a pu prendre du temps. On me dit que c'est que votre hôte, c'est une personne qui peut être triste aussi, hein, au niveau sentimental. Il y a peut-être un désert sentimental, il y a une séparation, il y a une solitude, il y a de la tristesse. Oui, il y a des hauts et des bas chez lui au niveau émotionnel. C'est pour ça qu'il y a une espèce d'indécision. C'est quelqu'un qui a pu connaître une séparation, vous voyez ce que je veux dire? Il a peut-être besoin encore d'un peu de temps, le temps de se remettre, mais en tout cas, l'amour est là pour vous. Mais on sent que c'est quelqu'un, voilà, qui est un peu, il y a des hauts et des bas au niveau sentimental. Ouais. Alors, on me dit que votre autre aussi, bon, ben, il y a eu beaucoup de correspondance, hein, pour moi avec d'autres énergies tierces. Alors, c'est quelqu'un qui a pu, voilà, bah, discuter, hein, avec d'autres, éventuellement avec d'autres personnes, hein, c'est ce que je peux dire ici. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a envie aujourd'hui de penser à lui. Il a envie de penser à lui, il a envie, voilà, de vivre un petit peu, il a envie de penser à lui. Votre autre, il y a beaucoup de mélancolie, il y a une forme de tristesse au fond de lui. Alors ici, ce qui est bien, c'est qu'on me dit que toute cette mélancolie, moi j'ai l'impression que votre autre, il est carrément perdu. Hein. Il vous aime, mais il est perdu. Je pense qu'il a besoin de temps, de se reconstruire, de réfléchir, parce que là, on a quand même la mélancolie. C'est quelqu'un qui veut vivre pour lui. C'est quelqu'un qui a peut-être cherché aussi à correspondre avec d'autres personnes sans vraiment, voilà, la motivation, juste correspondre comme ça. On me dit que c'est quelqu'un qui est dans l'indécision au niveau émotionnel, qui vous met dans l'attente. Bon, là, de toute façon, tout ça, ça se termine parce qu'avec la carte de la mort, on me parle de la fin. Donc, il y a quelque chose, il y a un cycle qui se termine chez lui et on me parle de renouveau. Et ce renouveau, bah, justement, c'est de revenir vers vous. Mais par rapport à cette indécision, on a quand même quelqu'un qui reste, qui est quand même dans la réflexion. Donc, vous voyez, il pense, hein, il pense, il réfléchit. Il y a quelque chose qui va se terminer chez lui de toute façon, parce qu'il pense à vous, il pense à cet amour avec vous. Et vous voyez, c'est quelqu'un qu'on me dit quand même, votre autre, bah, qui a peur aussi, hein. Il y a des peurs chez lui, hein. Cet homme-là, votre autre, a été probablement trahi assez fortement. Non, ça se dit pas. Il a été trahi, mais ça lui a fait beaucoup de mal. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Ça lui a fait beaucoup de mal. Ça lui a même créé peut-être, pourquoi pas, même un traumatisme. Mais on me dit que pour vous, l'amour est là. Donc je pense qu'il faut lui laisser le temps. C'est quelqu'un qui est en train de beaucoup cogiter, là, qui est en train de se soigner, qui est un petit peu perdu. Donc moi, pour moi, il a besoin de temps. Hein. Alors, que me dit l'oracle des miroirs? Alors, la coupe. Ouais. Eh oui, bon, alors votre hôte peut avoir des soucis de santé. On me dit qu'il y a un retour de bâton. Là, il y a un retour de bâton. Ça veut dire que c'est une personne qui a peut-être eu des problèmes de santé, qui ne s'est pas soignée. Et du coup, bah, il y a quelque chose, il y a un souci qui revient de ce côté-là. Bon, bah, moi, les cartes, elles sont claires et directes là aujourd'hui. Hein. Alors, quelles sont les énergies de votre autre? Alors, peut-être qu'il n'est pas bien, qu'il a des soucis de santé aussi. Alors, pour moi, ça peut être dû, pour moi, à une séparation. Hein. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici? Ouais. Je pousse un peu la carte, oui. C'est quelqu'un qui est dans la réflexion. Vous voyez, on me parle d'échec.
On me parle d'échec. Il s'est passé quelque chose dans sa vie. Il y a une relation qui s'est terminée. Et, ouais, et du coup, ouais, il y avait une tierce personne. Il y avait de la jalousie, hein. Waouh. Votre autre, ouais, il y a eu un échec avec une tierce personne. En tout cas, c'est une tierce qui était très jalouse. Et c'est peut-être pour ça que votre autre bah, n'a jamais pu vous dire ce qu'il ressentait pour vous. Parce que la tierce personne était là. Voilà. Et donc, on me dit qu'avec cette tierce, il y a eu un échec. Eh oui, c'est pour ça qu'aujourd'hui, votre autre est beaucoup dans la réflexion, hein. Ah, il faisait pas ce qu'il voulait, c'est clair, hein. Alors, quelles sont les énergies de votre autre? Allez. Ouais, c'est quelqu'un qui veut s'engager avec vous. Alors, il y aura... vous allez vous rencontrer, si ce n'est déjà fait, hein. Cette personne va vouloir vous voir. D'accord. Alors, il se peut que lui aussi, il soit jaloux, hein, tout simplement. C'est peut-être un... Parce qu'on a vu quand même que c'est une personne assez dominante qui peut être possessif et jaloux aussi, hein, d'accord. Et lui, il connaît son défaut. Il sait parfaitement que sa jalousie peut mettre votre couple en échec aussi, hein. Ouais, oui, c'est ça, hein. C'est ça, c'est quelqu'un qui peut être jaloux aussi, hein. Mais pour moi, il y avait aussi une tierce personne, hein. Alors, si on est deux et puis que les deux sont jaloux, donc par rapport à vous, il y a de la réflexion, il y a cette envie de s'engager. C'est quelqu'un qui va vouloir vous rencontrer si ce n'est déjà fait. Alors, en tout cas, vous allez vous voir. Ça, c'est sûr. Allez. Bon, alors pour moi, il y a des conflits intérieurs. Il y a quelque chose en rapport avec le passé chez cet homme-là. Il y a quelque chose dans son passé. Il y a eu des conflits par son passé, de par son passé, il y a des conflits intérieurs. Pour moi, c'est dû, il s'est probablement passé quelque chose dans son passé qui a fait, qui est resté, comment vous expliquer, au fond de lui. On peut parler aussi de conflits intérieurs, mais de traumatisme. Il y a quelque chose qui, contre lequel il peut se battre, hein. Ça peut être, je ne sais pas, peut-être il a subi quelque chose dans l'enfance, il y a une séparation difficile par le passé. C'est quelqu'un qui a quand même des conflits intérieurs assez importants qui sont dus à son passé. Alors bon, on me parle quand même d'une évolution, hein. Il ne va pas tout le temps rester dans ces conflits-là, mais ces conflits font aussi en partie que, bah voilà, il avance pas vers vous. Peut-être qu'il n'arrive pas à être en couple avec quelqu'un parce que il y a de la jalousie, parce qu'à chaque fois c'est des échecs. Bon, par rapport à vous, en tout cas, il y a une rencontre, il y a cette envie de s'engager. Alors, il y a beaucoup d'indécision, mais on me dit que cette indécision-là, il y a quelque chose qui va évoluer parce que on me parle quand même d'engagement ici, hein, puis de déclaration amoureuse, hein. C'est quelqu'un qui peut être rattrapé aussi par un passé, hein. Des fois, on a des passés, des choses comme ça, des traumatismes qui nous empêchent d'avancer. Alors, quelles sont les énergies de votre autre? Alors, c'est quelqu'un, en tout cas, bah voilà, s'il est patron de son entreprise, hein, ou bah, tout simplement, s'il travaille, bon, bah, on parle qu'il y a une évolution au niveau de l'argent, hein, s'il a peut-être eu une promotion, il a peut-être trouvé un travail plus important. Et on me parle aussi d'abondance, hein. Donc, voilà, c'est quelqu'un qui veut une évolution avec vous, c'est-à-dire l'abondance, bah, qui veut vous donner, qui veut quelque chose de beau, qui veut... c'est quelqu'un qui s'en veut beaucoup, bah oui. Bah oui, il s'en veut beaucoup. Pourquoi est-ce qu'ils se sont coupables? Bah, ils se sont coupables tout simplement parce qu'il vous met dans l'attente. Et puis, bah, pour l'instant, il ne se déclare pas à vous parce que lui, il a des soucis, hein, par contre, hein. Ouais, il a des soucis. Il y a des choses de son passé. Il y a des... voilà, avec une tierce, il y a eu de la jalousie, il y a eu un échec. Donc, c'est quelqu'un qui est beaucoup dans la réflexion. Je vous dis, c'est quelqu'un qui a besoin de temps, qui a besoin de se soigner parce qu'il est assez bankable, hein. Il ne sait pas trop... il sait pas trop. Mais en tout cas, on me dit ici que il va l'ouvrir cette porte avec vous. Il se projette avec vous. Mais vous voyez, on me dit encore qu'il y a de l'instabilité chez lui, hein. Il y a de l'instabilité. Ouais. Mais il va y avoir une renaissance, hein, entre vous, hein, ça c'est clair. C'est quelqu'un qui voit clair, hein, de toute façon par rapport à votre relation. Mais ça vient pas de vous, ça vient de lui, hein, tout simplement, hein, ouais. Vous voyez, il y a eu de la trahison, il y a des personnes autour de lui, de mauvaises personnes. Il y a des choses qui ont été dites, alors soit sur votre lien, mais en tout cas, il y a eu de la trahison et de mauvaises paroles, hein. Ouais, c'est ça aussi, hein, qui a fait que ça vous a éloigné et qui l'a mis un peu dans l'instabilité.
Voilà, on me parle d'un retour, hein. Donc c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui planifie hein, ce retour. C'est quelqu'un qui a des projets avec vous. On me parle des projets, projets d'amour, pourquoi pas avoir un enfant ensemble. En tout cas, on me parle du miroir magique, hein. Vous voyez, le miroir magique, ben, voilà, c'est la carte qui annule toutes les autres cartes négatives. Donc il faut lui laisser du temps hein, entre vous. C'est pas, il n'y a pas de négativité, il y a juste bah, ces petites choses-là qui l'empêchent d'avancer. La carte, on parle d'association, hein. C'est quelqu'un qui va vouloir peut-être s'associer avec vous pour créer quelque chose. Ou alors on parle aussi de fiançailles. Ah oui, il pense à vous cet homme-là. Bah oui, on parle de déclaration d'amour. Il pense à vous, il va se déclarer, hein. J'espère que c'est pas trop fort le bruit des petits oiseaux. Alors, quelles sont les énergies? Hop là. Allez, on recommence. Les énergies sentimentales. J'espère que je vais avoir le temps de vous faire la... Ouais. Alors ici, c'est clair qu'on me parle bien avec la tierce, vous voyez, sur la carte de l'échec, on me parle bien ici de séparation, on me parle aussi de conflit, hein, ouais. Oui, oui, avec la tierce, là, il y a eu beaucoup de conflits, on me parle de séparation de toute façon, mais il y a eu beaucoup de conflits entre eux. Bah, des conflits, ça veut dire bah, des disputes, hein, ça ne collait pas, ça n'allait pas, voilà, hein. Et pour moi, il y avait beaucoup de jalousie, cette tierce pouvait aussi être très jalouse, hein, ouais, bah oui. Et oui, et puis là, il y a eu des actions quand même pas très franches hein, de la part de cet autre, hein. Alors non seulement elle pouvait être aussi une personne assez conflictuelle, assez toxique, mais en plus elle n'était pas honnête avec lui, hein. Elle pouvait très bien lui mentir, peut-être même qu'elle l'a trompé, hein, a beaucoup de toxicité, hein. C'est pour ça que votre autre, il est dans l'attente, là, il vous met dans l'attente, parce que forcément, là, il vient d'avoir une séparation avec cette mauvaise personne. Elle apparaît à chaque tirage, c'est quand même fou, hein. Elle ne peut pas lui foutre la paix, c'est clair. Alors bon, vous inquiétez pas, il va venir vers vous de toute façon, peu importe, là, il passe il met du temps, mais en tout cas, il va vous envoyer un message, il va y avoir de la discussion avec vous, donc peu importe, hein, quand je dis message, ça peut pourquoi pas être une lettre, un SMS, enfin tout ce qu'on peut, tout ce que les réseaux sociaux peuvent nous offrir pour correspondre. Donc voilà, vous allez vous réunir et c'est quelqu'un pour moi qui va vouloir vous voir pour vous demander un engagement. Donc vous n'aurez peut-être pas la surprise le jour où vous allez le rencontrer, puisque bon, bah, je viens de vous dire qu'il allait vous proposer un engagement. Il a peut-être envie de vous faire la surprise, mais bon, au moins vous saurez à quoi vous attendre. Donc c'est quelqu'un qui peut aussi, vous voyez, il y a des conflits par rapport à son passé. C'est quelqu'un qui peut peut-être chercher aussi hein, d'où viennent ces conflits, qui cherche à comprendre pourquoi. Pourquoi je suis comme ça, pourquoi j'ai des conflits, pourquoi je m'arrête sur un passé, et pourquoi. Voilà aussi, hein, c'est ça, c'est quelqu'un qui cherche à comprendre, parce que par rapport à ça, il veut évoluer. C'est-à-dire par rapport à ses conflits intérieurs qui sont dus à son passé, il n'a pas envie d'être avec vous, puis de ramener tout ça avec lui. Donc il cherche à comprendre ce qui ne va pas, mais les choses vont s'arranger. C'est ce qu'on me dit ici. Et puis vous, bah, il a envie d'apprendre un petit peu plus à vous connaître, hein, si vous ne vous connaissez pas si bien que ça. Ouais. Oui, vous voyez, là, on a deux fois le 2 ici, hein. On a quelqu'un qui est quand même, ouais, qui est assez bankable. Il y a des hauts et des bas avec lui, mais ça va amener une évolution. C'est quelqu'un qui, un coup ça va, un coup ça va pas. Ouais, c'est un homme assez matérialiste en tout cas, hein. Ouais, c'est un homme assez matérialiste. Il y a une évolution par rapport à l'argent ici, hein. Ouais. Bon, bah, on a quelqu'un de déterminé, hein. Bah oui, c'est une personne qui aime briller de toute façon, hein, parce qu'on voit que c'est quelqu'un qui est matérialiste, qui met de l'argent de côté, qui peut compter aussi son argent, hein, c'est normal. Mais il y a une évolution dans le domaine financier. Bon, alors là, bon, c'est quelqu'un de toute façon qui est déterminé à venir vers vous, hein, qui se sent responsable aussi de vous avoir fait attendre, mais il y a de la détermination pour venir vers vous. Pour moi, c'est quelqu'un qui bouge là. Alors, il peut se déplacer s'il y a une distance aussi, hein. Ouais. Il s'est mis un petit peu en mode isolement, votre autre, hein. C'est une personne fatiguée qui avait besoin de se reposer. Ouais, mais ça, il ne vous le dira pas, par contre, hein. Ouais. Alors, vous voyez, ici, on me parle encore, ouais, j'en ai marre là, on me parle encore de la tierce ici, hein. Je dis que j'en ai marre parce qu'elle apparaît tout le temps, en fait. Ouais, alors ça, c'est clair que elle, par contre, ouais, ouais, il s'est mis en moi, je pense que elle lui a fait beaucoup de mal, cette personne-là, et du coup, lui, bah voilà, il a peut-être eu des soucis de santé. Euh, donc, il s'est mis un peu en mode ermite, hein. C'est pas le mode ermite, mais il s'est vraiment isolé, besoin d'être seul, de parler à personne. Et on voit bien que cette tierce-là, bah, elle a fait circuler quand même des ragots, elle a dit de mauvaises choses. Voilà, il y avait des conflits, elle parlait trop, elle avait la langue bien pendue. Voilà, elle pouvait même dire carrément des mensonges. Et on me dit que cette personne-là,
Tout simple, elle a fait circuler aussi des ragots, peut-être à propos de votre lien, hein, qui sait, elle a peut-être vraiment, mais vraiment cherché une mauvaise personne, tout simplement. Donc on me dit que lui, il la quitte, hein, ça c'est clair, là j'ai un départ, hein. Il la quitte, mais il la quitte, et moi je pense que c'est quelqu'un qui peut quitter aussi une ville, hein, voire une région, peu importe, mais en tout cas il s'éloigne d'elle, hein. Ouais. Aujourd'hui, il a envie de vivre pour lui, hein. Donc ça veut dire que cette autre-là, la personne avec qui, cette tierce personne pouvait être aussi assez manipulatrice, hein. Je te veux pour moi, tu fais tout ce que je te dis. Voilà, c'était ça, hein. Donc lui, il veut vivre pour lui. Alors on me parle d'amour, hein. De toute façon, c'est quelqu'un qui va se déclarer à vous, pareil, bien sûr, hein. Il y a une déclaration à vous, hein. C'est clair qu'on voit bien qu'il veut l'union ici, hein. Ouais. On voit bien que la tierce, elle a été entre vous, hein. Elle a vraiment été entre vous. Excusez-moi, je reprends la vidéo. Donc, du coup, je vois bien que cette tierce, elle s'est mise entre vous deux, hein, entre votre amour, hein, et donc c'est quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup réfléchi à ça. Alors, votre autre, on dit qu'aujourd'hui, bah oui, c'est un homme seul, hein, c'est un homme qui est célibataire, hein, voilà, tout simplement, qui est célibataire et puis qui est bien triste, hein, qui est bien triste de s'être laissé embrigader, emprisonner dans cette relation. Bon, cette personne l'a fait souffrir de toute façon. C'est une personne aujourd'hui qui est triste, qui peut aussi avoir peut-être des soucis de santé. Mais ici, il est triste, hein. Là, je vois une femme brune avec laquelle il entretient une amitié. Pour moi, c'est vous, hein. Vous pouvez être brune, vous pouvez être blonde, enfin peu importe. En tout cas, on voit bien qu'il entretient une amitié avec vous. C'est une personne qui vous estime, qui vous aime beaucoup. D'accord? Et aujourd'hui, bah voilà, hein, il n'y a plus rien qui se mettra en travers de son chemin par rapport à vous. Bon, allez, je m'arrête là parce que si je lis toutes les cartes, je vais y passer 3 heures. Alors, je vais regarder maintenant avec l'oracle de G. J'ai dû interrompre encore la vidéo, excusez-moi. Donc, du coup, bon, alors là, bon, il y a la carte de l'invitation qui est sortie. Des fois, on a des petits imprévus comme ça, je suis obligée de mettre en mode pause. Ça me coupe un peu, j'aime pas ça, j'aime pas être dérangée. Donc, on me dit que votre hôte est un homme, oui, c'est un homme qui est fatigué et en même temps, c'est quelqu'un qui veut aller de l'avant, hein. Votre hôte peut avoir deux personnalités. Ça peut être quelqu'un qui montre qu'il a de l'entrain, que tout va bien, puis en fait, on voit que c'est un homme quand même qui est assez fatigué, hein. Ouais. Alors, quelles sont les énergies sentimentales et amoureuses de votre autre, s'il vous plaît? Ouais. Ah, cette personne-là, c'est sûr que la tierce personne lui a fait vraiment du mal, hein. Ben oui, c'est quelqu'un qui a besoin d'un retour à l'équilibre, là. Ah oui, hein, quand il y a eu autant de manipulations et tout, ouais, il va lui falloir du temps, hein. Il va lui falloir du temps pour revenir à cet équilibre. Moi, je parle avec lui-même, pas avec vous, parce que vous, il va communiquer avec vous. Vous allez vous voir. Il n'y a pas de souci. Il va vous déclarer son amour. Mais c'est un homme qui n'est pas bien, qui a besoin d'un retour à l'équilibre. Après, pour moi, cette séparation, toutes ces trahisons qu'il a appris, tous ces conflits, ça l'a fatigué. Ça l'a fatigué, hein. D'abord, on a bien vu, hein, qu'il s'était mis en mode, ouais, en mode je me suis isolée, hein. Ah oui, hein, il la quitte, hein. De toute façon, c'est fini avec elle. Il y a une séparation, hein. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Quelles sont les énergies de votre autre aujourd'hui? Alors, j'essaie de pas trop tirer les cartes, hein. Qu'est-ce que je raconte? De battre les cartes, hein. Alors, je sais pas, depuis qu'il y a eu le changement d'heure, là, on a avancé d'une heure. Moi, j'ai l'impression d'être tout le temps crevée. J'arrive pas à avancer. Ah, on va m'appeler Mémé si ça continue. Donc voilà, c'est quelqu'un qui a besoin de communiquer avec vous pour un retour à l'équilibre. Alors, on me dit aussi qu'il y a peut-être eu une procédure judiciaire, hein, par rapport à cette relation. Alors, ils étaient peut-être fiancés, mariés. Bon, en tout cas, c'est quelqu'un qui a besoin aussi de vous dire des vérités. Il a besoin de vous parler, de vous dire les choses. Et oui, bah, vous voyez, et quand je vous disais qu'ici, il y avait des conflits, pour moi avec lui-même par rapport à un passé, c'est quelqu'un qui cherchait à comprendre, à explorer, à savoir pourquoi, hein. Et je vous ai même dit que ça allait évoluer par rapport à ça. Bah, et vous voyez, ici, on me dit que c'est terminé. C'est quelqu'un qui sait maintenant pourquoi il n'était pas bien, pourquoi il y avait ces conflits, il a résolu le problème, alors seul ou peut-être avec l'aide de quelqu'un. Mais en tout cas, c'est terminé, hein. Ouais, voilà. Si ça tombe tout, je ne vais pas y arriver.
Ouais. Alors c'est quelqu'un, vous voyez, qui s'est terminé. Il a eu des soucis de santé, il était indécis, il savait pas trop. C'est quelqu'un qui a été malade en tout cas, hein. Mais là, on me dit que c'est terminé aussi, hein. C'est pour ça qu'il revient vers vous, non pas parce qu'il est malade, mais parce que cet équilibre, il le trouvera avec vous, hein. Cette personne lui a vraiment fait beaucoup de mal, hein. Moi, dites donc, des fois je me dis comment on peut être aussi méchante. Ah, on me parle d'un homme, vous voyez, c'est quelqu'un de matérialiste, il a quand même une certaine classe, hein, cet autre, hein, il aime bien, bah, c'est moi, voilà, il aime plaire, hein. Donc, ouais, tout à l'heure, je vous ai dit, hein, c'est quelqu'un qui se sentait responsable, bon, pour moi, et je vous ai dit qu'il était déterminé, qu'il y aurait même un déplacement. Bah, ici, on me le confirme, hein, c'est quelqu'un qui va se déplacer, hein, peu importe la distance, il se déplace pour venir vous voir. Ouais, on a deux fois l'homme ici, hein. Ouais. Ah, on me parle de renouveau, hein. La cigogne, elle apporte, c'est la surprise, c'est la grossesse, la fertilité. On parle aussi, bah voilà, de surprise et puis aussi comment on parle ça, d'évolution. Donc c'est quelqu'un qui se déplace pour amener une évolution, pour une renaissance de votre relation. Alors pour moi, c'est quelqu'un qui prend ce chemin, qui va vers vous. On parle encore ici d'engagement, hein. Ouais. Et votre autre, il n'est pas dans la demi-mesure, hein, parce que lui, quand il prend une décision, elle est prise, la décision, hein. Là, il veut cet engagement avec vous, il a besoin d'embellir sa vie, hein, voilà, de mettre du soleil, d'éclaircir, de trancher aussi, hein, d'éclaircir les choses avec vous. Donc c'est quelqu'un qui a beaucoup de projets, vous voyez. Ici, on parle de vous ici, femme brune ou des cheveux clairs, enfin, peu importe la couleur, il a des projets. Vous voyez, c'est des projets qu'il a avec vous, hein. Donc du coup, c'est quelqu'un qui retrouve beaucoup de positivité. Donc c'est vrai que c'est très très lent à venir, hein, de son côté à lui. On dit qu'il y a beaucoup de lenteur parce que c'est quelqu'un qui est en train de faire des démarches administratives. Et donc il y a beaucoup beaucoup de lenteur. On me dit que cet autre, voilà, hein, besoin d'aimer, d'être aimé, le besoin d'être avec vous. Alors on me dit que voilà, hein, depuis cet automne, ben voilà, c'est peut-être une personne, ben voilà, il ne se passe rien entre vous, hein, c'est le désert total chez lui, c'est le désert total dans votre relation. On a un homme qui a complètement désespéré, hein. Bon, vous vous connaissez quand même depuis un moment et ici on me parle d'amour, hein. Donc pour moi, il y a eu des soucis avec l'autre personne, hein, ça c'est clair, hein. Bon, alors je vais terminer par l'oracle d'amour. Vous voyez, c'est très positif, mais vous voyez, on parle encore de cette mauvaise personne-là. Ah, j'espère que dans l'oracle d'amour, on ne va pas encore la montrer, hein. Alors, quelles sont les énergies de votre autre? Ah, il va vous donner la clé de son cœur. Ah, bah, c'est beau ça, hein. Là, on me dit, hein, qu'il va vouloir vous rencontrer. Il va laisser l'amour rentrer dans sa vie. Il va vous ouvrir son cœur, cet homme-là. Il va revenir à l'équilibre avec lui-même. C'est assez indéterminé parce que bon, il a besoin quand même de régler des choses aussi de son côté, hein, avec cette personne, s'il était engagé, hein. Mais il va vous dire toutes les vérités et rien que la vérité. Donc il va vous ouvrir son cœur, hein. Pour ça, il va se déplacer s'il y a une distance, hein. Quelles sont les énergies de votre autre, hein, personne qui est dans votre cœur? Hop là. Ouais. Ouais, il a fait un break. Alors ici, on me parle d'une séparation, hein, vous voyez, avec la tierce. Ouais, c'est lui qui a pris la décision de se séparer de la tierce, hein. Ouais, et il vous a mis, vous, en mode silence. Mais on me dit que ça, aujourd'hui, c'est terminé. Parce que non seulement il s'est séparé de la tierce, mais vous, en plus, il vous avait mis en mode silence, hein, il a saboté la relation volontairement. Mais aujourd'hui, il vous donne la clé de son cœur et c'est quelqu'un qui va revenir, hein. Oh, bah non, bah, vous avez rigolé, hein, quand je vous ai dit que je voulais pas tirer l'autre personne, regardez. On me parle encore d'elle, et comme quoi, hein. Vous voyez, des fois, ah bah dites donc, il va vous dire des vérités, hein, sur elle, il va vous parler d'elle, il va vous dire ce qui s'est passé avec elle, hein, tout ce qu'elle lui a fait, hein. D'accord? Ouais. Et c'est pas fini parce que j'ai l'impression qu'elle, elle acceptera pas la séparation de toute façon, et elle va même de loin, s'il le faut, le surveiller, hein. Bon, c'est bien parce qu'on a la fin ici. Elle tombe juste là, juste à côté. Donc avec elle, c'est terminé, hein, de toute façon. Mais elle est encore là. Voilà, et puis il a des choses à vous dire sur elle. Quelles sont les énergies? Oh, c'est bien, la volée. Bon, bah regardez, c'est super. On parle d'un engagement. Voilà. Alors je dis pas que c'est la fin d'un engagement, hein. Alors s'il était engagé de toute façon avec elle,
Hein, c'est clair, ici, on me parle bien qu'avec elle, c'est terminé et c'est la fin de cet engagement avec elle, d'accord? Alors avec vous, ici, par contre, on me dit que, voilà, c'est quelqu'un aujourd'hui qui a résolu ses problèmes intérieurs, c'est quelqu'un qui est prêt à s'engager avec vous. Alors voilà, on me dit que ça évolue, hein, votre relation évolue. Mais oui, c'est quelqu'un qui a écouté son enfant intérieur, c'est quelqu'un qui a grandi, cette relation l'a fait grandir, hein. Maintenant, il sait où il veut aller. Allez, hop, deux cartes. Quelles sont les énergies sentimentales de votre autre? Bon, je prends celle-là. Eh ouais, c'est quelqu'un, votre autre, hein. Il s'est comporté d'une manière assez narcissique, il a regardé que lui, hein. Donc on me dit ici que c'est quelqu'un qui va vous bombarder d'amour, hein. D'accord? On voyait bien que la relation entre vous deux était un petit peu, bah, je veux dire, d'un seul côté, hein. Soit c'est vous, je pense que c'était vous à qui les mêmes et vous lui, hein, il s'est un peu trop regardé, hein. Mais là on me dit que aujourd'hui c'est quelqu'un qui va se déplacer, on me parle de renaissance parce que c'est quelqu'un, voilà, qui a eu des vérités, qui a surtout eu une révélation. Hein, d'accord, il y a quelque chose après cette séparation, il a eu une révélation, tout simplement, les choses se sont clarifiées. D'accord? Donc c'est quelqu'un qui revient avec force et honneur dans votre vie, hein. Eh oui, on me parle de stabilité, hein, de stabilité, d'endurance, ouais. Ouais, ouais, ouais. Et il y a toujours cette personne, hein, de toute façon, qui sera là, hein, qui sera là, qui va toujours essayer encore de revenir, mais on me dit qu'à par rapport à vous, bah voilà, on parle de relations karmiques, hein. Alors votre autre, quand je disais tout à l'heure, qui correspondait avec beaucoup de personnes, donc bon bah moi je vous cache pas quand même qu'il a eu quelques relations d'un soir, mais bon ça n'a mené absolument à rien. Aujourd'hui c'est une personne voilà qui a beaucoup parlé aussi, hein, mais voilà il y a eu un changement soudain, il s'est passé quelque chose là, il y a quelque chose qu'il a peut-être appris au travers de ces personnes qui l'a beaucoup choqué par rapport à cette tierce. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui s'est rendu compte qui vous aime et qui va planifier un rendez-vous. Vous allez vous rencontrer, hein. Ouais. Il devait vivre, hein, de toute façon ce qu'il a vécu avec cette autre, il devait la vivre pour mieux avancer vers vous. Donc voilà, c'est un tirage quand même positif. Donc bon, bah, la tierce, elle est toujours là, elle a fait beaucoup de mal. C'est pour ça que votre autre n'a pas pu avancer vers vous tout de suite, parce que pour moi, il y avait de la jalousie, il était manipulé, il était surveillé, enfin bref. Donc c'est quelqu'un qui se libère de tout ça, mais vraiment de tout ça. Il prend un petit peu de temps, mais il va revenir vers vous, il va revenir à la communication. Vous allez boire un verre, manger ensemble, il va vous inviter, vous allez parler d'amour, d'engagement. Mais bon, il faut lui laisser quand même un tout petit peu de temps. Mais il y a vraiment des choses là qui se terminent. C'est quelqu'un qui termine un cycle assez compliqué et difficile actuellement. Donc il faut quand même lui laisser le temps de pouvoir gérer tous ses soucis. Mais il va revenir vers vous. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Je vous souhaite une très très belle soirée. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.